Alors, salut à tous, allez, on revient pour une nouvelle petite vidéo. J'ai trouvé un nouveau souci sur le CV3 et beaucoup de monde s'en plaint. C'est les craquements du train avant. J'en avais presque pas cet été et là qu'il y a plus, qui commence à faire un peu plus frais, et ben je retrouve mon train avant qui craque un peu. Les bosses, des trucs comme ça ou un freinage un peu sec. Alors c'était pas dangereux, mais j'aime pas les bruits, c'est chiant. Donc ce matin, j'ai décidé de regarder. Donc vous voyez d'ailleurs, toujours sur mon pont. Et une fois que j'ai enlevé la bulle, et ben voilà, je suis dans le plafond. Vous voyez, il y a même la caquette qui touche là-haut. Voilà. Mais au moins, je peux travailler à hauteur. Vous voyez, je suis debout là. Là, je suis debout, j'ai accès à tout. Donc, pour le train avant, eh ben, j'ai tout simplement repris tous mes serrages. Donc, sachez que moi, le train avant avait été changé pour cause de rouille. Donc, j'ai repris tous mes serrages. Donc, alors putain, par contre, c'est pas pratique avec la lampe et le téléphone. Je vais essayer comme ça. Non, dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Parfait. Alors, j'ai repris donc mes serrages de tube de fourche. Donc ici, hop, et là, ici, voilà, donc il y en a 4, donc de chaque côté. J'ai vérifié mes serrages ici, devant et derrière, en haut aussi. C'est là où on graisse les roulements, là où ils viennent graisser les roulements. J'ai vérifié mes serrages euh, ici. Donc là, on est la partie, là où il y a le klaxon, en fait. Là, il y a la colonne de direction. J'ai vérifié, il y en a un là, un là. Il y en a un qu'on voit pas parce qu'il est noir, il est là-bas au fond. Voilà. Hop. Et celui-là, donc j'ai serré les trois là. J'ai vérifié mes serrages de rotule ici. J'ai vérifié mon serrage ici. J'ai vérifié. Alors, il y a que celui du milieu que j'ai pas pu faire là ici. Là. Faudra que je vérifie peut-être avec une clé plate si je peux passer. J'ai vérifié mes serrages ici. Et là, sur ceux-là, ce que j'ai fait. Donc derrière, on a les écrous. Alors, pareil, ça va être encore une grande partie de plaisir pour vous faire voir. J'essaie de vous détailler au mieux les choses, mais c'est pas évident. Alors, vous voyez, on a un filet de graisse qui pend là, là en haut, là, hop, ici. Donc là, vous avez des écrous. Il y en a un là, il y en a un là, on le voit aussi. Donc il y en a deux de chaque côté. Alors moi, j'ai démonté les écrous et j'ai remis de la graisse sur les vis et sur les écrous parce que ça grippait et la vis tournait. Donc dans le châssis, donc la vis tournait, hop, là, la vis tournait dans le châssis en aluminium ici et donc je trouvais que c'était pour moi pas assez serré. Alors j'ai l'habitude de peut-être de serrer un peu trop fort. Je vous l'accorde, mais au moins ça n'a jamais bougé. Ceci dit, cependant, depuis que j'ai resserré tout ça, je n'ai plus de soucis de craquement. Donc je vais vérifier celui qui est là, là. Et voilà. Donc voilà, donc depuis que j'ai refait ça, j'ai plus de soucis de craquement. Tout simplement, le scooter, il n'y a pas besoin de rouler spécialement avec. Vous mettez sur un seul plat, c'est plus facile. Vous le poussez en avant, vous freinez un grand coup de frein avant. Vous allez entendre s'il fait vous allez entendre de toute façon ça craque ou ça claque. Vous reculez, vous faites pareil. Et en général, c'est le fait de monter et descendre qui fait craquer le train avant. Donc c'est, je ne veux pas dire qu'il craque, mais c'est les matières en fait qui bougent, surtout sur de l'aluminium. L'aluminium, alors c'est très bien, c'est léger. Par contre, les changements de température, il n'y a rien de tel pour que ça bouge. Vous prenez une pièce d'aluminium, vous la changez de 10 degrés, vous verrez qu'elle aura bougé. Si, tous ceux qui connaissent, qui font de l'usinage, etc., euh, ils savent très bien ce que je veux dire. Donc ça bouge, donc voilà, ça peut arriver à craquer. J'avais jamais eu de soucis jusqu'à présent, et là j'ai remarqué que ça le faisait, donc j'ai préféré regarder par précaution. J'ai pas voulu faire chier avec mon concessionnaire avec ça, malgré que j'aurais peut-être dû, mais voilà, je suis comme ça et moi je suis pas quelqu'un de chiant. Surtout que je peux le faire moi-même, c'est mon métier. Donc voilà, donc pour ceux qui ont le train avant qui craque aussi, eh ben, je vous invite à faire comme ça. Et pour ceux qui ont le train avant qui rouille et qui a été changé, moi ce que j'ai fait, je me suis procuré, je vous change de sens, voilà, je me suis procuré donc des bouchons, et j'ai bouché, donc à l'intérieur j'ai mis de la graisse dedans, j'ai bouché ici, puis j'ai remis de la graisse autour, et voilà, ça fait maintenant
presque 8000 km que je roule, même sous la pluie, et j'ai plus de soucis. Donc c'est bien un défaut de traitement qu'il y avait avant. J'avais même les bâtons qui avaient pris, donc ça avait tout été changé, et j'ai plus aucun souci. Voilà, et bien sur ce, bon week-end à tous.